Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, c'est encore un honneur et un privilège pour moi de m'adresser à vous. Et j'aimerais vous dire avec beaucoup de candeur et beaucoup de joie que nous sommes au bout du tunnel. Il est important pour nous de savoir qu'à chaque fois que l'on se bat, à chaque fois que l'on lutte pour une cause qui est beaucoup plus grande que nous, pour une cause qui est juste, nous ne devons pas désespérer, nous devons réaliser que nous allons réussir. Et il est donc important pour nous de réaliser que le Dieu que l'on sert et celui qui a créé le Gabon est un Dieu qui veut que les Gabonais vivent bien. Voilà pourquoi il est important pour nous de ne pas accepter et de ne jamais accepter les turpitudes de ce régime, de ne jamais accepter ce que ce régime veut nous imposer ou ce que ce régime veut nous faire. Il est donc important pour nous de réaliser que nous avons la possibilité de changer non seulement notre nation, mais de faire notre nation une grande nation. Donc il est important pour nous de réaliser que, alors que nous nous battons, nous avons la possibilité de faire du Gabon un meilleur Gabon. En ce moment, dans notre pays, il y a un grand débat. Le débat qu'il y a dans notre pays, c'est que les gens veulent se poser la question de savoir est-ce qu'il est possible, qui sont les entités, qui sont les personnes qui sont en train de dénigrer le Gabon. J'aimerais tout simplement rappeler à mes compatriotes en ce moment que la vérité, c'est que partout où nous allons, là où nous sommes, nous nous rendons compte que le monde parle du Gabon. Ce n'est pas seulement les Gabonais. ABC a parlé du Gabon. Je me rappelle à l'époque où Ali Bongo était venu aux États-Unis pour rencontrer Obama. ABC, qui est une grande chaîne américaine, a parlé du Gabon. Et ils ont dit que l'homme qui est parti tomber à Riyad était un homme qui avait volé une nation, qu'il avait pillé une nation. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas des activistes gabonais qui le disaient, mais c'est bel et bien une chaîne réputée américaine. Donc, allez-vous nous dire que cette chaîne réputée américaine qu'on appelle ABC est une chaîne haineuse? Allez-vous nous dire que c'est une chaîne qui dénigre le Gabon? Non, elle était tout simplement en train de relater les faits. Elle était tout simplement en train de dire ce qui se passait au Gabon. Et donc, il faisait comprendre que le Gabon était un pays immensément riche. Malheureusement, son peuple vivait dans la pauvreté parce que les Bongos, en général, s'étaient accaparés le pays et avaient contrôlé le pays. Alors, ce n'est pas nous qui le disons, c'est les autorités américaines. Je me rappelle encore, lorsque l'homme qui est parti tomber à Riyad était sa dernière visite à l'Élysée, il est parti voir et il a rencontré François Hollande. Et je me rappelle très bien que quand il a rencontré, ça s'est passé très mal. On a vu l'accueil qui n'était pas chaleureux. Il est rentré dans l'Élysée et quand on l'a vu ressortir tout seul. Je me rappelle très bien qu'il y avait une journaliste française qui l'a adressée et qui lui disait qu'en effet, au Gabon, les choses ne se passent pas bien. Et l'homme qui est parti à Riyad a osé dire donc à cette journaliste-là qu'elle devrait venir au Gabon pour s'enquérir parce que dans son pays, le Gabon, tout se passe bien. Elle a entendu longtemps et sa réponse de venir au Gabon n'a jamais été acceptée. Elle a dû trouver des moyens elle-même qu'elle a trouvés, c'est-à-dire passer par le Cameroun afin de pouvoir venir au Gabon et de faire son reportage. Donc, il n'y a pas que les Gabonais qui parlent de ce qui se passe mal chez nous ou bien de ce qui n'a pas de bien chez nous. Et on ne le parle pas parce qu'on veut dénigrer, mais parce qu'on veut que les choses changent. Un gouvernement qui est responsable, c'est un gouvernement qui vient non seulement pour gouverner le pays, mais qui s'assure que la majorité de ses compatriotes, pour ne pas dire tous ses compatriotes, vivent de manière décente. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que nous avons un gouvernement illicite et illégal qui a abandonné son rôle, qui ne veut même plus gouverner. Ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est de conserver le pouvoir à tout prix et de conserver le pouvoir dans leur famille. C'est-à-dire que pour eux, ils veulent gérer le Gabon comme si le Gabon était une épicerie ou comme si le Gabon était une boulangerie. Et cela, nous ne pouvons jamais l'accepter, nous ne pouvons jamais le croire, nous ne pouvons jamais le croire, nous ne pouvons jamais l'accepter. You are news, you are... I'm doing it live. I'm doing it live, yes. I'm doing a video right now. But you don't even know where you are. I live here. I'm doing it live for me. Hey, brother, but it no matter. It's a kids around, bro. You can't get... There's no kids in my video. There's no kids here. I'm filming over here. The kids are over there. No, you can escape at any time, the kids... Yeah, but there's no kids right now. I'm speaking to the world right now. You are disturbing my video. Do you understand that? Understand your video? Yeah. You know what? You know what? You know what you can do? Call the police and then tell the police that because the police it's a public park. Because I've been doing that all the time. All the time.
in the time I've been doing for the every Friday. Yes, I've been doing here. So, gentlemen, I'm very sorry. There was somebody who came and disturbed me, and he was thinking that I'm not supposed to be a video in a park. Anyway, donc ce que je voulais pouvoir dire, c'est qu'il faut que l'on se batte et il faut que l'on réalise que nous avons la possibilité de faire de notre pays un pays où il fait bon vivre. Et donc, beaucoup de gens parlent du Gabon et ce n'est pas seulement nous. Mais nous avons donc un gouvernement qui absolument ne veut plus prendre soin des Gabonais. Ce qui les intéresse, c'est de conserver le pouvoir. Et donc maintenant, nous avons une histoire congolaise, comme l'histoire de Kelly Ondo, qui veut nous faire comprendre que la raison pour laquelle il voulait faire un coup d'État, c'est parce qu'encore un autre Congo voulait s'accaparer du pouvoir. Est-ce qu'on trouve cela normal? C'est-à-dire que est-ce que le Gabon est devenu un royaume? Est-ce que le Gabon ne les appartient qu'à eux ou le Gabon appartient à nous tous? Quelle est cette idée-là où ils pensent qu'il n'y a que eux qui peuvent gouverner le Gabon? Et donc, je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il doit rentrer au Gabon et il doit s'expliquer. Il doit s'expliquer et s'il a tort, il a commis des torts, comme tous les autres Gabonais aussi, il devrait être enfermé. Il devrait être enfermé parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait une justice à deux vitesses dans notre pays. Il faut qu'on ait une justice qui soit bonne pour nous tous, une justice qui soit efficace et qui soit merveilleuse pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde puisse bénéficier de ce Gabon-là. Et voilà pourquoi nous devons nous battre et nous ne pouvons pas laisser ce système, ce pays à des gens qui ne l'aiment pas, à des gens qui veulent seulement s'accaparer les rênes du pays pour pouvoir s'enrichir et pour pouvoir vivre bien au détriment des autres. J'ai entendu plein d'histoires dans mon pays, comme par exemple, on arrêterait maintenant des gens au Gabon dans leur cas parce qu'ils n'ont pas de masque. Et donc, quand les gens reconnaissent qui ils sont, quand les gens reconnaissent quels sont quand ils reconnaissent leurs droits, ils viennent et ils se plaignent. Et ce qui est intéressant, c'est que ces policiers-là trouvent le moyen de trouver des erreurs, des infractions du code de la route. Et donc, puisqu'ils n'ont pas de justificatif pour arrêter les gens, donc ils créent des problèmes en disant que vous avez brûlé le feu, vous avez brûlé le stop, etc. Tout simplement parce qu'ils s'attendent à ce que quelqu'un leur donne de l'argent. Notre pays ne peut pas avancer comme ça. Chacun doit faire son travail et le faire bien. Maintenant, je comprends qu'on a un gouvernement irresponsable. Je comprends qu'on a un gouvernement qui ne se soucie pas de nous. Mais nous devons créer un environnement où nous-mêmes, nous sommes justes et bons envers nous-mêmes. C'est-à-dire que si ce gouvernement veut nous négliger, si ce gouvernement veut nous marginaliser, il est important que nous, en tant que Gabonais, nous ne nous négligeons pas et que nous ne nous marginaliserons pas. Nous sommes Gabonais, nous devons être solidaires les uns des autres. Nous ne devons pas devenir aussi des loups. Le Gabon ne doit pas devenir un loup pour un Gabonais. Si ce gouvernement a décidé d'être un loup, mais nous, au moins, ne soyons pas un loup pour notre gouvernement. Et donc, voilà pourquoi je encourage chacun de nous à nous battre et à délivrer ce pays, à faire en sorte que ce pays soit un pays d'arbre de paix. Et il ne peut avoir de paix sans justice. Certains, aujourd'hui, j'ai aussi entendu l'homme qui est tombé à Ria, qui parlait de paix, qu'il veut que son pays, le Gabon, soit un pays de paix. Nous voulons tous que le Gabon soit un pays de paix, mais il ne peut pas avoir de paix sans justice. Il ne peut pas avoir de paix quand vous avez des Gabonais qui exploitent d'autres Gabonais. Vous ne pouvez pas avoir de la paix dans un pays quand on incarcère des Gabonais de manière injuste, quand on prive les Gabonais de pouvoir travailler dans leur propre pays. Cette idée-là que la diaspora gabonaise, les activistes gabonais ne font absolument rien. Au Gabon, ils n'investissent pas au Gabon. Vous vous posez la question. Les Gabonais eux-mêmes qui sont au Gabon et qui investissent, qui veulent développer leur pays, vous leur mettez les bâtons dans les rues. Et dans les roues. Il y a combien de Gabonais qui aujourd'hui ont eu des projets, ils ont amené leurs projets à des banques et ces projets ont été détournés par vous, par les gens du gouvernement. Vous avez volé le projet de ces gens-là et vous avez couru avec. Et puisque ce n'est pas votre projet, bien entendu, le projet est tombé. Il y a combien de Gabonais qui ont eu des idées faramineuses, des grandes idées, des bonnes idées qui allaient être pour le bon environnement de tout notre pays et pour les Gabonais aussi, embaucher les Gabonais que vous avez vous-même tués. Tout simplement parce que ces hommes et ces femmes-là ont refusé de vous adhérer dans leur système, dans leur compagnie. Il y a combien de fois des Gabonais qui ont tout fait pour pouvoir embaucher des Gabonais, mais c'est vous, à cause de votre politique, à cause de vos requins, vous avez asphyxié ceux qui voulaient faire. Et vous vous attendez à ce que nous qui sommes à l'extérieur, où c'est difficile d'avoir un œil sur notre argent puisqu'on n'est pas sur le territoire, vous pensez que nous allons investir dans un pays où vous ne faites que détourner non seulement les milliards, mais des milliards du pays, et vous pensez que c'est notre petit argent que nous allons mettre dans notre pays et que vous allez détourner pour votre bien-être. Est-ce que vous trouvez ça normal? Nous allons investir dans notre pays parce que nous aimons le Gabon. Nous avons des idées pour le Gabon. Mais
nous savons très bien que les idées que nous avons pour le Gabon, nous devons les mettre en hold pour le moment. Et nous les mettons en hold tout simplement parce qu'on sait que le temps arrivera où on va pleinement investir notre pays et on fera du Gabon un pays pour nous tous. Non pas pour certains, mais pour nous tous. Donc, pour savoir à qui est la faute est bel et bien à ceux qui sont au pouvoir. Le Gabon est aujourd'hui comme il est, à cause de vous, pas à cause de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à cause des activistes car nous n'avons pas le pouvoir. Ce n'est pas à cause de la diaspora parce que nous n'avons pas le pouvoir au Gabon. C'est bel et bien à cause de vous. Ce qui nous arrive, les inondations qui ne sont pas régulées dans notre pays, les torts que nos compatriotes sont en train de vivre, c'est vous qui êtes à l'origine de cela. Et c'est vous seul. Vous ne pouvez blâmer personne que vous-même. Et donc, je suis venu cet après-midi pour vous dire tout simplement qu'il y a de l'espoir. L'espoir, c'est de lutter pour sa nation. Et il n'y a pas question que nous laissons cette nation à des hommes et des femmes qui ne l'aiment pas. Voilà pourquoi nous sommes là et voilà pourquoi nous serons toujours là. Et voilà pourquoi nous allons toujours lutter pour un bien-être pour tous, pour un Gabon meilleur pour tous. Je suis heureux de voir mon aîné John Mukuma. Je sais qu'il a un mot aussi à vous adresser. Donc, je vais lui donner l'opportunité de pouvoir vous parler, de pouvoir nous parler. Et donc, je lui donne la parole. Merci, Frank Joktan. Comme d'habitude, nous sommes ici pour nous adresser aux Gabonais, car la situation du Gabon est catastrophique. Nous sommes fatigués de cette mascarade, comme ce soi-disant Ali Bongo qui réunit les deux chambres du Parlement pour sembler parler à la nation. Le pays est dans une situation dramatique et on vient présenter aux Gabonais un genre de cirque. Nous disons aujourd'hui que la communauté internationale est témoin de ce qui se passe au Gabon. La communauté internationale est témoin de ce qui se passe chez nous. Nous parlons de résistance. Nous avons fait ce que nous avons pu, mais sans tous les éléments de la résistance. Nous avons réuni d'autres éléments de la résistance pour nous faire comprendre. Peut-être en ce moment-là, ils comprendront ce qui se passe au Gabon. La communauté internationale, je répète encore, est témoin. Elle voit tout ce qui se fait chez nous. Elle voit tout ce que les pilleurs, la Légion étrangère fait chez nous. Elle voit comment ces dirigeants, ceux qui sont au pouvoir, détruisent notre vivre ensemble. Et nous n'allons pas l'accepter. Nous ne l'accepterons plus. Nous irons à une autre étape de la résistance. Et ça, c'est promis. Parce qu'un peuple ne peut pas être meurtri de cette manière par des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas de cœur pour ce pays-là. Il y aura des patriotes gabonais qui vont changer la situation. Et nous le ferons. Parce qu'on ne peut pas concevoir que des gens prennent en otage tout un pays et les Gabonais vont juste croiser les bras et voir leur pays mourir. Non, nous allons mettre fin à cette mascarade. Nous disons à ceux qui sont actuellement, qui ont usurpé le pouvoir au Gabon, que nous allons changer la donne. Nous passerons à une autre vitesse parce que le pays est à nous tous. Le pays est aux Gabonais. Bien sûr qu'il y a des Gabonais qui trahissent leur pays en prêtant le flanc à tous ceux qui veulent détruire le Gabon. Nous aurons une réponse à ces gens-là. Nous attendons certainement le 17 août pour faire une déclaration. Mais une déclaration qui aura des conséquences sur tous ceux qui veulent détruire notre pays. Je suis très content que Frank Joktan ait déjà décrit ce qui nous tue. Mais à cela, nous devons apporter des réponses à ça. Parce que le Gabon est à nous tous. Je suis un patriote, je ne peux pas accepter que les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir utilisent les instruments étatiques à leur disposition pour tuer les Gabonais. À chaque fois qu'un Gabonais veut protester
on les tue et le président ne dit rien. C'est à pareille occasion qu'il peut s'excuser en disant que voilà, la police a fait des bavures, la police a tué certaines personnes, nous devons comprendre la situation, on demande à tout le monde au calme. Ce discours n'est pas sorti. Et vous nous parlez de quel Ali? Enfin, si un mort peut se suicider, si c'était réel qu'un mort puisse se suicider, mais qu'il le fasse. Nous avons besoin d'un pays qui fonctionne. On a besoin d'un État qui prend en charge les problèmes des Gabonais. Or, qu'est-ce qu'on voit? Le Gabon, plutôt les Gabonais sont dans une misère qu'on n'a jamais. Je connais le Gabon quand j'étais jeune, mais on était joyeux. On n'a jamais connu de situation aussi catastrophique. Ils ne parlent même pas de route. Ils ne parlent même pas de route. Le Gabon est presque coupé. Moi, je pense que, bon, on a trop parlé, mais il faut qu'on passe à une autre vitesse. Il faut qu'on libère notre pays. On ne peut pas supporter cette situation qui, aujourd'hui, ne nous permet de vivre décemment. Est-ce que nous devons avoir honte de notre pays? Non, notre pays, c'est notre pays. Nous devons, le pays que Dieu nous a donné pour protéger, pour garder et pour développer. Donc, toute cette mascarade qui se fait entre ceux qui sont au pouvoir et d'autres personnes qui sont à l'étranger, nous allons mettre fin à ça parce que le Gabon est notre pays. Nous n'accepterons plus ça. Si, je le répète, si un mort peut se suicider, ce mort-là n'a qu'à se suicider parce que nous voulons libérer notre pays. Voilà tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci, Franck. Non, pas de souci. Merci beaucoup. Donc, notre live est terminé. Et comme nous voulons dire, il n'y a pas question que l'on laisse le Gabon à des gens qui ne l'aiment pas. Aimer le Gabon, ce n'est pas de s'occuper d'une poignée de Gabonais, mais c'est de s'occuper de tout le Gabon. Et il se passe assez de torts dans notre pays pour qu'on adresse les torts de notre pays et qu'on les corrige. On connaît exactement quels sont les problèmes, on sait quels sont les manquements dans notre nation. Un régime responsable est un régime qui adresse tous ces problèmes-là. Et tant que ces problèmes ne sont pas adressés, tant que le peuple gabonais ne sera pas respecté, tant que la volonté du peuple ne sera pas réalisée, nous, en tant que Gabonais, les Gabonais épris de justice et de liberté, là où nous nous trouvons, nous allons continuer à parler, nous allons continuer à mettre la pression, nous allons continuer à nous battre et à trouver des méthodes et des moyens de libérer ce pays-là, parce que nous savons que le Gabon mérite mieux. Ce gouvernement qui a fait du Gabon, ce gouvernement qui est un gouvernement de loup pour les Gabonais et pour le Gabon doit cesser. Il doit cesser. On doit être exactement comme cet arbre qui a des racines qui sont pleinement, comment dire, un arbre qui est enraciné profondément dans le sol. Et régulièrement, nous devons changer pour le bien-être de cet arbre-là les feuilles. Et le temps est venu que nous ayons maintenant au Gabon une alternance réelle. Car ce système-là, le système Bongo PDG, vous pouvez faire les plus beaux discours du monde, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous avez prouvé à suffisance que vous n'êtes pas capable de rendre le Gabonais heureux. Et donc, il est bon de vous rendre à l'évidence et de remettre aux Gabonais ce que vous avez volé. Celui qui vole quelque chose ne peut pas profiter de ce qu'il a volé. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que l'argent mal acquis ne bénéficie pas. Voilà le problème que vous avez. Le problème que vous avez, c'est que vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas. Et puisque ça ne vous appartient pas, vous ne savez pas comment l'utiliser et vous ne l'utilisez pas à bon escient. Remettez à celui à qui le droit ce que vous avez volé. Et vous verrez que ce pays-là va décoller. On ne peut pas développer un pays en méprisant son peuple. On ne peut pas développer un pays en n'aidant pas un peuple, en ne soutenant pas un peuple, en s'assurant que tous ses citoyens vivent bien. C'est ça la vraie politique. La politique, ce n'est pas seulement venir nous dire de faire des beaux discours et d'accuser les autres de votre propre faute ou bien de dire que telle personne dénigre telle personne ou dénigre telle institution. Si vous voulez qu'on arrête de parler de vous, faites ce qui est juste. Mais comme je le dis souvent, vous n'êtes pas capable de faire ce qui est juste, donc partez et nous allons vous faire partir. Donc, que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu bénisse notre nation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Au revoir.